Cube Radio. En direct à LCN. Lui, là, on va le payer en Alors double. qu'on garde un œil sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Ben, justement, parlons de ce dont il est question, donc cette demande des municipalités d'avoir accès à des fonds pour une résilience climatique, pour s'adapter au changement climatique. As-tu l'impression, Yasmine, que c'est inéluctable, qu'à chaque désastre, ce sont finalement des arguments qui s'ajoutent en faveur des municipalités qui disent avoir besoin de sommes pour s'adapter? Parce qu'évidemment, la capacité des municipalités à financer à propre les taxes municipales, les différents changements, les différentes infrastructures à réparer à chaque fois qu'il y a des inondations ou qu'il y a un verglas ou différentes autres intempéries météorologiques, elle est limitée. Parce que ça relève finalement de ceux qui habitent ces municipalités-là. Puis quand on regarde le nombre de personnes qui habitent Baie-Saint-Paul ou qui habitent Saint-Côme, puis quand on voit le nombre de ponceaux, le nombre de routes qu'il faut réparer, le nombre finalement d'infrastructures qu'il faut assurer, dont il faut s'assurer la sécurité, les municipalités pourront tout simplement pas répondre à la demande, répondre aux conséquences de ces intempéries et devront se retourner vers le gouvernement du Québec et leur dire, ben on voit que c'est de plus en plus fréquent des inondations. On voit que c'est de plus en plus fréquent le verglas, comme on l'a vu il y a encore quelques semaines. On a besoin d'aide. Je pense qu'il serait raisonnable d'avoir une discussion avec les représentants des municipalités du Québec de manière à imaginer un fonds. Là, on a le PQI, qui est le Programme québécois des infrastructures, mais de voir un PQI, disons, de résilience climatique, pour s'assurer que nos infrastructures, on n'est pas juste là à les patcher à droite et à gauche à chaque fois qu'il y a des pluies diluviennes, mais vraiment d'avoir un maintien des actifs avec ce qu'on imagine, ce qu'on voit, ce qu'on prévoit comme changement climatique. Ça va être hyper important de donner cette prévisibilité financière-là aux municipalités. Les citoyens le demandent, les municipalités le demandent. À un certain moment, ça va s'imposer au-delà des demandes. Mais Yasmine, le premier ministre Legault a l'air de dire que lui non plus n'a pas les moyens d'en donner plus, ou du moins, il dit que ça va prendre des taxes oranges, comme il l'a dit, d'autres taxes, si on veut pouvoir en redonner aux municipalités davantage, non? J'ai pas envie de répondre directement à cette attaque du premier ministre face à Québec solidaire, parce que je pense que ça devrait pas être un enjeu partisan. Lorsqu'il y a des inondations, que ça soit dans la Nodière ou que ça soit à Baie-Saint-Paul, à Châteauguay ou aux Outaouais, ce n'est pas la couleur politique ici qui compte. Ce sont des citoyens qui se voient inondés. On a 2 pompiers on est toujours à la recherche de ces pompiers-là. Je pense qu'il faut élever le débat puis de se dire comment on peut adapter aussi nos solutions, nos mesures, nos finances publiques devant ce qui va s'imposer par lui-même. Parce qu'est-ce que le gouvernement nous dit, est-ce que François Legault nous dit que il va falloir s'habituer à ne pas avoir des ponceaux réparés, des viaducs endommagés ou des barrages qui menacent de céder? Évidemment que non. On sait bien que le premier ministre n'accepterait pas ça. Alors, il faut être ici très constructif dans les interventions, constructif dans les discussions. C'est pas Québec solidaire l'adversaire ici. L'adversaire, c'est la météo, c'est les changements climatiques, puis il faut se serrer les coudes dans ce sens. Tu le mentionnais, et je pense que c'est important de le faire à travers ce désastre, les gens qui sont, dans certains cas, coupés du monde, ceux qui craignent pour leur résidence. Il y a 2 pompiers qui, en voulant aller aider, se sont retrouvés là, emportés par les eaux et sont toujours manquants. Écoute, Marianne, je voulais en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis ça me touche, moi, depuis hier que je pense à ces 2 pompiers-là qui sont pas rentrés dans leur maison voir leur conjointe ou conjoint, qui sont pas allés serrer leurs enfants avant de dormir. Je pensais à eux depuis hier, leur disparition, puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des sous-sols qui sont inondés, puis du dégâts matériels qui sont causés par les crues printanières, et on ne parle pas de ces 2 vies qui, aujourd'hui, dont on n'a aucune idée. Est-ce que ces pompiers sont sains et saufs? Est-ce que ces pompiers ont connu le pire? Et j'ai pas l'impression que c'est une obsession. J'ai pas l'impression qu'on partage tous cette inquiétude.
Je me rappelle de Maureen Bro qui a été tuée il y a quelques semaines en devoir alors qu'elle était policière et qui s'est présentée devant quelqu'un qui était complètement sauté dans la tête, là. Et là, on a 2 pompiers qui étaient eux aussi en devoir en train d'aider des concitoyens à pouvoir sortir d'une situation critique qu'on ne retrouve pas. Et j'espère qu'on va leur témoigner la même sensibilité et qu'on va être tout aussi ému de leur sort et de toujours continuer à garder espoir de les retrouver vivants. Mais j'ai l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures qui, personnellement, je le dis haut et fort, me dérange. On a une pensée pour les familles qui doivent vivre vraiment des moments d'angoisse. Merci beaucoup, Yasmine. À demain. Merci. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci.